Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle capsule déclic de conscience. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière, donc à plusieurs reprises, je devais enregistrer cette vidéo, cette capsule. Et il y a eu pas mal de choses qui se sont passées tout au long de la journée. Il y a eu des imprévus, il y a eu des situations que justement étaient en dehors de mon contrôle. Mais je t'en parle parce qu'en fait, ça permet aussi de mettre déjà en évidence, comme c'est très important, notre ferme intention, savoir dans quelle direction on veut aller, et aussi notre capacité de garder notre attention, c'est-à-dire notre énergie concentrée dans une direction bien précise pour pouvoir justement, à un certain moment, atteindre notre objectif. Parce qu'aujourd'hui, ce que je me rends compte, en fait, c'est que dans la vie, on peut avoir pas mal de choses. On peut avoir des rêves, on peut avoir des objectifs, on peut avoir des bonnes intentions. Des fois, au début de l'année, je ne sais pas si toi tu te retrouves là-dedans, il y a une certaine habitude de créer une liste des choses qu'on va faire. Voilà, je vais perdre du poids, je vais apprendre l'anglais, ou je vais me mettre à manger plus sainement, etc., etc. Donc finalement, après quelques semaines, ça devient en fait tout simplement des bonnes intentions qui sont restés là, mais il n'y a rien qui s'est passé par la suite parce que simplement nous n'avons pas pu garder cette intention, une ferme intention, mais surtout l'attention pour pouvoir atteindre l'objectif. Et parfois aussi c'est parce qu'on n'arrive pas à mesurer un peu tout ça. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que quotidiennement j'entends, et moi j'en faisais partie aussi il y a longtemps, quand Pourquoi que j'ai toujours été quand même assez focus, assez productif. J'ai eu quand même toujours une certaine persévérance, diligence et régularité quand je me fixe un objectif, même avant de connaître la pleine conscience intégrative. Mais j'allais jusqu'au bout en fait, finalement. Il y a des choses que je n'allais pas jusqu'au bout. C'était parfois des formations que j'achetais et que finalement je ne consommais pas pour atteindre l'objectif, mais parce qu'il y avait d'autres freins à l'intérieur de moi, comme c'était le cas du podcast, la formation, comme je disais dans un autre podcast, dans une autre vidéo, que je crois que c'était le mois de juin, donc je crois le 24 juin, que j'avais dépensé 3500 € pour finalement ne pas donner vie à mon podcast auquel j'ai donné vie mois de juin, donc je crois le 24 juin. Pourquoi je te parle un peu de tout ça? Parce qu'en fait, finalement, depuis la semaine passée, il y a plein de choses qui sont passées depuis la dernière capsule déclic de conscience. Et j'ai l'impression que c'est passé un mois. Parce que tous les jours, je me rends compte en fait de comme c'est important les enseignements, pas seulement de la pleine conscience intégrative, mais tous les autres enseignements, les autres informations, les autres approches que j'étais chercher dans d'autres domaines d'expertise, que des fois dans des domaines rationnels, et des fois dans des domaines plus spirituels ou des domaines énergétiques. Et aujourd'hui, je suis en train de faire une sorte de fusion entre tous ces domaines et que ça revient toujours en fait à l'humain. Pour te situer un petit peu, parce que je t'ai parlé d'objectifs, pour pas que tu sois un peu perdu là-dedans, parce que c'est sûr que je fais ça dans le flow, parce que mon objectif, c'est celui de t'amener le maximum d'informations, mais aussi des outils pratiques et des repères qui te permettent aussi d'avancer sur ton cheminement, même si en ce moment, par exemple, tu ne disposes pas de beaucoup de ressources financières pour pouvoir peut-être t'acheter, participer à une formation, que, je sais pas, comme c'était celle, par exemple, Reset, peut-être tu connais Reset, ça fait partie de la communauté de François Lemay, ou encore Ubuntu, ou d'autres, comme par exemple One Master Coach, que finalement, moi, personnellement, j'ai fait le calcul l'autre jour, et je crois que ça m'a coûté plus que 14 000 francs suisses, en fait. Pour les dollars, tu multiplies 1 fois 6, et puis le euro, c'est plus ou moins la même chose qu'avec le franc suisse, parce que, en fait, j'avais payé cette formation plus 17 000 $, mais après, il fallait quand même que j'achète les billets pour aller au Canada, donc 3 fois. Et la 3e fois, je suis allé avec mon épouse, donc en fait, c'était 4 billets. Et donc, en fait, je pense que c'est peut-être même plus que 14 000 francs. Mais je disais, si tu n'as pas cet argent que tu peux investir sur toi en ce moment, j'espère que de tout cœur, qu'avec ces partages, en fait, parce que moi, je te partage des choses concrètes, vraiment les coulisses
Parce que je pense que les plus grandes transformations surviennent en coulisses avant de monter sur la scène, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est la valeur que je te partage. Et je te partage aussi un parcours un cheminement, en fait. Parce que quand j'avais démarré ces capsules, cette playlist spécifique, le 16 juillet 2024, j'avais démarré en suivant aussi un peu des conseils que déjà Martin Latulippe me donnait en 2018, c'était de passer à l'action, même une action imparfaite. Mais il y avait des freins à l'intérieur de moi, il y avait des blessures encore sur lesquelles je devais travailler, j'étais pris dans le pattern de performance, j'étais pris aussi dans le perfectionnisme, j'étais pris parfois dans la peur du jugement, du rejet, de la critique, enfin plein de ces choses-là. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans. Donc j'ai dû quand même y travailler pour pouvoir aujourd'hui faire des capsules comme ça, sans penser à ça, parce que de toute façon, on est jugé tout le temps par tout le monde. Donc, tout le monde juge tout le monde, c'est une tendance de l'être humain. Mais je ne peux pas m'empêcher, moi, de manifester ma lumière et toi de manifester ta lumière, ton message, à cause de ça. Parce que cette peur-là, finalement, ça ne nous permet pas d'avancer sur le chemin qui est le nôtre. Et c'est ça qui est dommage. Donc, je vais t'expliquer aussi dans cette capsule comment moi j'ai pu surmonter cette problématique, si c'est une problématique qui te touche en ce moment et qui touche une personne que tu connais. Et j'ai parlé justement par rapport à ça, le fait que il y a quelques jours, je crois que c'était le 28 août en fait, c'était après que j'ai tourné la capsule de la semaine passée. Je ne sais pas pour quelle raison, et je suis en train entre guillemets, d'investiguer, c'est que j'étais en train de tourner justement des capsules de la playlist mon parcours One Master Coach avec François Lemay, que je t'invite à découvrir. Donc là, je ne me rappelais pas exactement le titre en fait. Et j'explique en fait toutes les étapes pour que justement toi aussi tu puisses faire des déclics. C'est énorme ce que je suis en train de partager là. Je ne pensais jamais partager ça avec autant de transparence, vulnérabilité, parce que je t'explique vraiment ce qui se passait en coulisses et toutes les prises de conscience. Mais finalement, donc j'étais en train de tourner une vidéo le 28 août, et puis je dis avec conviction que c'était le 28 mai. Alors qu'il n'y a aucun rapport, parce que des fois ça peut arriver qu'on parle du mois d'avant, par exemple, au lieu de dire août, on dit juillet, parce que voilà, ça peut arriver, mais que je dise août, je ne comprenais pas pourquoi. Mais ce que je ne comprenais pas, surtout, c'est que le lendemain, donc c'était le 29, parce que là, je n'avais pas encore vu, en fait, ça. C'est que le 29 août, j'ai tourné une vidéo, je crois que c'était sur la plage et tout, pour parler d'une autre thématique, je crois. Et je dis avec conviction que c'était le 29 mai 2025. Donc, il faut voir que le 29 mai, en fait, c'est la date d'anniversaire de mon papa, qui est décédé en 2024. Et donc, ça m'a interpellé. Je commençais à me poser des questions. Je faisais des liens avec des expériences que j'ai eues, avec des messages que d'autres personnes m'ont donnés. Et après, on peut croire à l'existence de qui nous sommes vraiment comme âme sur un autre plan d'existence ou pas. Mais ceci n'empêche pas qu'il y a énormément de cultures pendant des millénaires qui parlent d'une existence après la mort. Et il y a aussi des documentaires, par exemple sur la chaîne Gaïa, à laquelle je suis abonné depuis je ne sais pas combien d'années déjà, j'aime beaucoup, même si des fois je n'ai pas le temps d'aller tout voir, qui parle justement de médecins aussi qui ont investigué là-dedans. Il y a une personne très connue qui avait même fait un livre, tout ça, etc. Et toutes ces personnes, indépendamment de leur culture, de leur religion, de leur expérience de vie, s'ils sont rationnels, spirituels, tout le monde raconte plus ou moins la même histoire du tunnel et tout ça. Tunnel de lumière, etc., etc. Mais revenant juste un peu en arrière, donc je disais, il y avait pourquoi je te parle de ça? Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, chaque être humain manifeste sa propre lumière, indépendamment de la partie rationnelle de notre cerveau, la partie plus énergétique, ou spirituelle, ou visuelle, etc. Peu importe comment on l'appelle. Moi, ce que je souhaite de tout cœur, c'est que le maximum de personnes qui est ici sur Terre incarnent qui est venu incarner. C'est-à-dire que l'âme se manifeste vraiment dans toute sa splendeur, tout son rayonnement, pour que la personne vive dans la joie et traverse toutes les expériences de transformation possibles que la vie lui demande, de la manière la plus, je dirais, agréable possible. Je vais parler aussi de ça par rapport aux résistances, etc.
Et donc, il y avait ces signes qui venaient, ce 29 mai, donc c'était assez intéressant. Enfin, ça m'était jamais arrivé, en fait. Mais en même temps, ce qui se passait, c'est que je commençais à avoir de plus en plus le numéro 43, donc dans les heures, 12-43, 13-43, etc. Il faut voir que 43, c'est la date de naissance de ma maman. Et en plus, c'est ce numéro 22 qui revient. Ah non, avant, il y avait aussi les chiffres 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et moi, ça avait commencé, je crois que c'est après dans l'année 2005, suite au décès d'un de mes meilleurs amis en Italie. Il y a eu pas mal d'expériences que je voyais, c'est 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et là, je ne l'ai pas sous la main. J'ai un livre que... Il y a beaucoup de parenthèses. Hein. Donc moi, je fonctionne, j'ai une pensée en arborescence, ça je l'ai vu. Donc je vais essayer de ne pas ouvrir plus de parenthèses, mais finalement, tout est connecté à tout. Mais finalement, donc, par rapport à cette expérience, je faisais des connexions avec ces 3, 3, 3 que je voyais souvent, que bien entendu, j'ai interprété, que j'avais même voir des conférences en Suisse, je crois en 2010 ou avant. Je crois que c'était même avant 2010. C'était peut-être 2009 ou 2008, je ne me rappelle pas. Signification 333, 555, etc., etc. Parce que moi, j'ai besoin, pour moi, donc, on dit que ce qui se manifeste à l'extérieur de nous, c'est le reflet de notre conscience. Et puis, il faut voir que notre conscience, par rapport à nos vibrations et tout, peut être en connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et je ne vais pas entrer là dans l'histoire des fréquences, du cerveau, etc., que probablement tu connais. Je reviendrai peut-être dans un autre moment, c'est-à-dire alpha, bêta, theta, delta, etc., et gamma. Et, enfin bref, donc j'ai commencé à faire des connexions, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'il y a d'autres situations et d'autres événements qui se passent qui me poussent à donner de plus en plus... Enfin, me poussent à aller partager mes expériences dans le domaine spirituel, dans ma playlist, dans une nouvelle playlist sur YouTube. Alors, il faut voir mes francs. Donc, mes francs me disaient, non, tu vas pas partager aussi ça. Qu'est-ce que les gens ils vont penser de toi? Peut-être ils vont se faire une idée qui est pas bonne, etc., etc. Donc, il y avait un discours intérieur qui ne favorisait pas d'aller dans cette direction. Mais j'avais quand même commencé à créer un peu une liste de toutes les expériences que j'ai eues à ce niveau-là. Parce que, c'est pas pour ouvrir une autre parenthèse, mais il faut voir que mon premier éveil de conscience, je ne l'ai pas fait il y a 2 ans, il y a 5 ans, etc. Moi, ça s'est passé d'une manière assez inattendue. Hein, parce qu'en fait, c'était en 1980 en Italie, au sud d'Italie, quand il y a eu un gros tremblement de terre, il y a eu plus de 3000 personnes qui sont mortes. Et puis moi, j'avais 9 ans à ce moment-là. Et quand il y a la terre qui a commencé à trembler, justement, j'étais comme sur une chaise comme ici. Je pensais que c'était ma soeur qui est en train de me pousser. J'ai même fait comme ça pendant que je regardais la télé. Et là, il y a eu un appel à quelque chose de plus grand que moi. J'avais écrit sur une feuille un appel à Dieu, en fait, finalement. Donc mes parents étaient d'origine catholique et tout. Bon, je fréquentais un petit peu l'église, mais je ne connaissais pas trop toutes ces choses-là. Mais j'ai eu un appel à ce moment-là, plus grand que moi. Et puis là, ça a commencé mon cheminement, plutôt dans mon jardin secret, parce que je sentais qu'il y avait autre chose au-delà de ce que je voyais. Mais en même temps, j'ai vu, en fait, c'était pour m'assurer aussi ma sécurité, parce que je voyais que les adultes autour de moi, donc c'est tous les adultes qui étaient autour de moi, ne savaient pas quoi faire dans ces circonstances-là. Et puis moi, à l'enfant que j'étais, je me dis, mais attends, ici, si les adultes qui sont là, ils ne savent pas quoi faire, ben, il faut que ce soit moi-même qui veille à ma propre sécurité. Donc ça, c'était la partie rationnelle qui avait agi comme ça, mais l'élan de l'âme, du cœur, c'est là que s'est passé quelque chose. Et après, ensuite, à partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à acheter avec l'argent de Noël que mon papa me donnait quand il rentrait de Suisse pour les vacances. J'ai commencé à acheter des livres. Donc, c'est mon premier livre, l'hypnose, par exemple, c'était à l'âge de 13 ans. Et là, aussi sur l'ésotérisme, la magie, toutes sortes de choses qui allaient au-delà de ce que mon esprit pouvait percevoir ou que les autres me disaient qui existait. Et tout en sachant que dans mon environnement, les personnes ne s'intéressaient à tout ça. Et puis là, aussi en parallèle, après, j'avais commencé mes cours de correspondance pour apprendre un langage de programmation qui était le BASIC, avec mon premier ordinateur qui était le Commodore 64, que j'adorais. Et donc, et qui après, ça a donné suite à ma formation d'analyste programmeur. Pourquoi je te parle de tout ça? C'est pas te parler de moi, pour que tu puisses faire des connexions. C'est-à-dire que d'un côté, je suivais un chemin très rationnel, donc je me suis formé comme
Alors, au départ, c'était une sorte de comptabilité donc au sud d'Italie, mais s'adresser par rapport à l'informatique. En Suisse, après, je me suis formé comme analyste et programmeur et j'ai commencé ma carrière comme ça. Mais en parallèle, je continuais à nourrir l'âme que je pense que je suis en fait. Finalement, moi, je me sens une âme plus qu'un corps. Hein. Donc, ce corps, pour moi, à un moment, un moment ou un autre, va disparaître. Mais l'âme que nous sommes, que nous tous sommes, ben, va pas disparaître. Elle va passer sur un autre plan d'existence. Après, il y a plusieurs approches, plusieurs théories. En fait, finalement, il n'y a personne qui peut prouver quoi que ce soit. Mais ça, je te partage mon ressenti du moment, ma vision actuelle est la suivante. Donc, pour revenir à l'expérience de cette histoire de 29 mai, les 333 que je voyais tout le temps, le 43 aussi par rapport à la date de naissance de ma maman, le fait le 22 qui revient souvent, puis moi le 22 c'est toujours connecté à ce jour de départ de ma maman qui est décédée le 22 novembre 2022. Et ce 22 qui revenait souvent, l'autre jour je me retrouvais à la caisse, enfin dans un supermarché il y a une trentaine de caisses et je me suis retrouvé par hasard à la caisse numéro 22. Hier, par exemple, j'ai fait de la place sur ce smartphone, en fait, parce que j'avais plus de place, c'était saturé et tout. J'ai vidé, je crois, déplacé des vidéos d'au moins 100 gigas. Et quand j'ai redémarré le téléphone, et quand je l'ai réallumé, c'était 22h22. Et je crois que c'était aujourd'hui ou hier, on avait été prendre un café avec mon épouse ici, dans un centre commercial, un autre centre commercial, et puis le ticket, il y avait 22 dessus. Enfin, il y a plein de choses maintenant, je sais me rappeler, mais je fais des photos à chaque fois que ça se passe. Donc, c'est 22 qui revient, tout ça. Ça m'a amené aussi à interpeller une amie en France qui s'appelle Carole Tapia, peut-être tu connais, qui faisait partie aussi du groupe Ubuntu. J'ai rencontré plusieurs fois, donc une fois à Paris, lors d'un événement, je crois, de la Z, de Martin Latulipe, et il y avait aussi François Lemay, qui c'était une des raisons aussi pour que j'aille. Je crois que c'était, je ne me rappelle plus quand c'était la première, deuxième fois en tout cas. Donc c'était comme ça, en fait, c'est en 2024, je l'ai rencontré à Lyon, à avril, donc lors de la réunion Ubuntu Éveilleur de Conscience, le groupe créé par François Lemay, auquel je fais partie depuis 6 ans, 6 ans consécutifs. Et là, ça me vient à l'esprit aussi une autre chose que je veux te parler par rapport à l'argent, marketing et tout ça. Et donc, elle me disait justement, déjà en 2023, que j'ai rencontré la première fois, dès qu'on s'est rencontrés et tout, elle a commencé à me parler de maman, alors que c'est ça que j'ai posé des questions, donc il faut voir qu'elle est médium, en fait. J'ai dit aussi, parce que moi-même, j'ai eu des perceptions il y a longtemps, il y a pas mal d'expériences, desquelles je vais parler dans un autre contexte. Et ensuite aussi, en 2024, quand je l'ai revu, je suis monté sur scène, avant que je prenne la parole, m'a invité sur scène, m'a donné une accolade en me disant que c'était de la part de mon papa. Et ensuite, j'ai pris aussi José Daigle dans les bras. À ce moment-là, on a éclaté dans un fou rire. Et puis là, pour moi, c'était comme si je recevais un message de ma maman pour dire qu'il y avait une certaine légèreté, tout ça, une certaine gaieté. Et en disant que tout était juste, en fait, ce qui s'était passé, tout ça. Et donc, il y a pas mal de choses qui sont passées là-dedans. Et donc, ça pour dire, en fait, pourquoi je te parle de tout ça, parce que c'est pas moi rationnel qui m'a donné comment on peut dire, le déclic. C'est que cette expérience-là m'a fait accélérer le processus de publier une nouvelle liste où je parle justement, je partage à toute authenticité, comme je fais d'habitude, hein, de toutes choses, que ce soit le burn-out, le licenciement ou d'autres choses, je te parle à toute authenticité. Et je te parle en toute authenticité de toutes les expériences que j'ai eues au niveau spirituel, mais des expériences auxquelles j'ai cherché par la suite la signification, mais qui se sont proposées à moi avant, sans les chercher en fait. C'est-à-dire que les expériences spirituelles sont venues à moi, donc c'est comme si c'était mon âme qui a amené ces expériences, mais sans aller les chercher. Alors que par exemple, il y a des gens qui cherchent des états méditatifs élevés, ou ils cherchent à produire des expériences soi-disant paranormales, tout ça, etc. Ils cherchent à produire ça. Alors moi, les expériences se sont produites en moi, soit à travers les photos, le miroir, enfin j'ai plein d'expériences là-dedans, que j'ai partagé aussi en conférence à Genève, je crois en 2010, et sans que je cherche. Donc moi, d'abord j'ai eu l'expérience, et après j'ai cherché à savoir ce que c'était. Et donc j'ai créé cette liste que j'ai lancée il n'y a pas longtemps. Donc si tu es quelqu'un qui n'est pas seulement
qui est intéressé par la partie rationnelle de l'être humain, mais aussi la partie spirituelle, et tu crois dans l'existence de quelque chose d'autre au-delà de notre corps, ben, je t'invite à visiter cette playlist où je te partage de vraiment avec des choses aussi concrètes, hein, parce que il faut voir que j'ai des centaines et centaines de photos que j'ai prises en 2010 de certaines expériences qui me sont arrivées et que j'avais aussi analysé avec un ami photographe qui croit à rien du tout en fait de tout ça. Enfin bref, donc ça pour dire cet événement-là. Pourquoi je t'ai parlé de ça? C'est pour dire qu'en fait je suis l'élan de l'âme en fait. Donc là je suis dans le flow, je capte des informations. Je sais que parfois j'ai tendance à ouvrir plusieurs parenthèses. Ça c'est certain. Peut-être je devrais analyser cette capsule pour voir où sont ces parenthèses. Mais c'est parce qu'en fait tout est connecté à tout. Et donc là, au début de cette capsule, je te parlais de la capacité adaptative qui est très importante. Et là, je vais sortir de la zone de confort, tout ça, etc. Ce que parfois on appelle une sortie de zone. Mais je vais te montrer en fait comment, analysant un peu mon parcours de vie, comme quoi j'ai fait ça tout le temps dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Encore aujourd'hui, là, je suis dans un autre pays, dans un autre continent, dans un contexte, il y a une autre langue, il y a une autre manière de faire les choses. Et je sollicite ma capacité adaptative en sortant énormément de ma zone de confort. Mais malgré ça, je garde mon alignement pour continuer ce que j'ai envie de faire et ce que je sens que la vie m'amène à faire. Donc je continue à participer comme aujourd'hui à un masterclass Ubuntu qui a duré 3 heures et quelques, au cercle focus duquel je fais partie de François Lemay, et d'autres activités que j'ai à travers Juiceland, l'entreprise que j'ai lancée. Et en même temps, je me guéris, je travaille sur moi, je me libère et j'observe ce qui se passe à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi. Et là, par exemple, je suis dans une phase, maintenant, je ne crois pas que je t'ai partagé ça dans la capsule précédente, c'est-à-dire que maintenant, donc là aujourd'hui c'est le 1er septembre, le moment que j'ai enregistré cette capsule. C'est le 1er septembre, c'est 22 heures et quelques, parce que je voulais enregistrer cette capsule l'après-midi, au soleil, avec la lumière, mais j'ai pas réussi. On a eu des soucis ici, avec la douche, on a dû faire réparer, enfin bref. Ça m'a retardé un peu dans mes projets. Ensuite, j'ai dû me déplacer dans un autre endroit. Voilà, un endroit où je pensais que j'allais trouver une bonne luminosité, mais j'ai pas trouvé le contexte. Enfin, la situation, enfin, ça se prêtait pas bien à l'enregistrement d'une capsule de ce type. Et je me dis, bah, je vais enregistrer peut-être ce soir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, la capacité adaptative, je crois que je te parlais de ça, la capacité adaptative. Et donc, voilà. Donc, en fait, comme je disais, en fait, que je me guéris en même temps, c'est que des fois, on peut croire que, oui, alors, voilà, il y avait des résistances, voilà, on a compris la chose, on s'est libéré de certaines blessures, enfin, les blessures de Lise Bobo, donc, tu vois, peut-être tu connais, mais peut-être tu connais, hein. Donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Donc moi je les avais toutes. Et on pense que c'est fini là en fait. On pense que c'est fini là, qu'il n'y a plus d'autres expériences, et tout ça, etc. Voilà, maintenant ça me revient. Donc aujourd'hui c'est 1er septembre. C'est 1er septembre, c'est que c'est un nouveau cycle qui commence. Et donc là, de plus en plus comme entrepreneur en fait. Mais aussi, c'est un cycle nouveau qui commence, et là je reprends en fait, il y a une continuité qui se fait avec Martin Latulippe. Donc si tu ne connais pas Martin Latulippe, peut-être entendu parler de l'Académie Zéro Limite, et peut-être dans une autre capsule je t'avais dit que j'avais rejoint l'Académie Zéro Limite le mois de mars 2018. Et le mois d'août 2018, j'avais fait un burn-out dans l'entreprise dans laquelle je travaillais pendant 19 ans. Que quand j'étais en arrêt maladie, après la période légale, ils m'ont licencié. Donc ça, je t'en parle dans une capsule bien spécifique par rapport au burn-out, comment ça se passe, le monde que j'ai découvert, les dysfonctionnements du système, en fait, finalement, qui mériterait un bon audit et beaucoup de changements. Et donc là, donc il faut savoir que Martin Latulippe, c'était le mentor de François Lemay. Je crois que c'est Martin Latulippe qui avait amené François pour la première fois à Paris, je crois que c'était en 2014, sauf erreur, 2014-2016, mais peut-être 2014.
Et dans le cadre de l'Académie Zéro Limite. Donc après, maintenant, ils sont des amis, tout ça, ils s'aident les uns les autres et tout ça. Pourquoi je te montre ça? Parce qu'en fait, parce qu'un jour, il faudra que je te parle aussi de la visualisation. Visualisation que je faisais, j'avais un tableau de visualisation, comme peut-être toi, tu en as un, etc. Où il y avait François Lemay, il y avait Martin Latulippe. Il faut voir que moi, d'abord, j'ai connu Martin Latulippe avant de connaître François Lemay. Et puis, donc, que j'ai suivi aussi des... Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que... Donc, en 2018, donc maintenant, en fait, il y a un nouveau cycle qui commence. C'est que... Donc, en 2018, je suis à l'Académie Zéro Limite. Donc, je me suis inscrit à l'Académie Zéro Limite. Je suis allé à Paris, où j'ai rencontré aussi Robert Savoie, que j'avais interviewé en 2018, que je vais interviewer à nouveau d'ici moins d'une semaine, en fait. D'ailleurs, je dois l'annoncer encore. On s'est préparé depuis... enfin, on s'est écrit déjà il y a plusieurs mois. Personne que j'adore, qui parle du pardon, tout ça. Enfin, bref, il a quelque chose là par rapport au pardon, etc. Et c'est choisir. Enfin, j'étais là-bas. J'étais à Paris. J'ai perçu ces déchirements, tout ça, etc. intérieur, entre ce que je faisais, même en gagnant bien ma vie et tout, etc. Et ce que j'aurais souhaité faire. Et donc, je suis un petit peu comme ça, ce parcours de Martin Latulippe. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, la partie entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'il y a des résistances qu'ils ont. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais, et qui ont des difficultés quand il s'agit de vendre. Quand il s'agit de vendre, mais aussi quand il y a la partie de l'argent. L'argent, tout ça, l'argent, souvent est associé à quelque chose de pas vraiment positif, parce qu'on projette beaucoup sur l'argent. Et là, je te parle aussi du fait que j'ai créé une playlist spécifique où je parle justement, je partage mes expériences vis-à-vis de l'argent, des expériences aussi souffrantes du passé, desquelles je me suis libéré, mais aussi des expériences positives que j'ai eues avec l'argent. Et donc, par rapport à ce parcours avec Martin Latulippe, donc il y a une semaine, enfin un peu plus qu'une semaine, en fait, il faut voir que Martin Latulippe est intervenu aussi dans le programme One Master Coach, je crois 2 fois. Une fois, je suis sûr, avec François. Et ensuite, il nous a offert 2 masterclass, lui, à les personnes qui font partie des One. Donc, on est 21, première cohorte de François Lemay 2024-2025, à laquelle j'ai participé. Donc, il faut voir que Martin est proposé, pour ceux qui le voulaient, de rejoindre son groupe Agentivité entrepreneuriale, où justement, il accompagne les personnes plus à la partie plus... manifestation, en surmontant tout ce qui est nécessaire comme difficulté pour pouvoir justement gagner, je ne veux pas dire gagner sa vie, mais gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime. Je n'aime pas utiliser le terme gagner sa vie parce que nous, on a gagné notre vie à la naissance, mais on ne risque pas de la perdre si on ne gagne pas d'argent. On va la perdre le jour qu'on va mourir, mais on ne la perd pas si on ne gagne pas de l'argent. D'ailleurs, tous les adolescents, ils ne meurent pas parce qu'ils ne gagnent pas leur vie, parce que c'est les parents qui payent. Donc, tu vois, je t'invite à réfléchir là-dessus. Et donc, j'ai décidé de rejoindre cette aventure parce que j'ai identifié en moi qu'il y a des mécanismes qui me faisaient associer la vente comme manipulation. Et aussi, j'ai eu pas mal d'expérience avec des personnes qui utilisaient des techniques de vente pour vendre des choses desquelles les personnes n'avaient pas besoin. D'ailleurs, je ne sais pas si toi tu as aussi entendu comme moi que des fois on disait, enfin on disait pas, moi je disais, j'entendais dire que le bon vendeur c'est celui qui arrive à vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas besoin de cette chose-là en fait. Donc c'était ça en fait. Qui témoigne des arguments, tout ça, etc. Enfin bref, comme on dit, c'est des beaux parleurs et tout. Et donc malheureusement, il existe beaucoup de manipulateurs. Moi j'en ai rencontré dans le domaine même spirituel en fait, hein. Dans tous les domaines en fait, il y a des manipulateurs dans tous les domaines, comme il y a des personnes très honnêtes dans tous les domaines. Donc voilà, donc en tout cas, ça c'est l'expérience que moi j'ai faite. Mais finalement, moi j'ai vu pas mal de gens qui utilisaient des techniques et moi-même ça me saoulait un peu, ça me dérangeait, j'avais une aversion par rapport à ça. Je voyais comme les gens ils faisaient levier sur les peurs des personnes, sur les souffrances, sur le besoin, pour leur vendre un truc que je ne trouvais pas éthique en fait, voilà.
Et alors, à un moment, j'ai commencé à avoir des difficultés à pouvoir proposer une suite. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses, en fait. Mais c'est-à-dire que si je fais une vidéo, tout ça, etc., où il n'y a pas des histoires de transactions financières, etc., je suis moi-même, je suis bien, tout, etc., j'apporte l'énergie, je suis moi-même et tout. Donc, je donne sans compter tout ça. Mais par contre, si je sais qu'à la fin, je dis à la fin, parce que je pense par exemple à un webinaire, mais il y a comme si je dois convaincre quelqu'un d'acheter une prestation, eh bien là, j'ai un peu de difficultés et je vois que mon énergie change parce qu'en fait, il y avait, parce que là, j'ai en train de travailler là-dessus, il y avait comme une sorte de peur par rapport à la perception de l'autre qui pourrait penser que maintenant, en fait, je m'intéresse à la personne pour son argent et pas pour elle, pour l'humain. Et aussi, j'avais peur que si j'utilise, que je fasse du marketing, en fait, tout simplement, que c'est tout à fait normal, le marketing, hein, parce que sinon, on fait comment pour se faire connaître ses propres prestations, et que les gens m'associent à cette personne, à ces manipulateurs. Donc, j'avais peur que les gens ils fassent une amalgame de moi avec ces gens-là, et aussi ouais, c'était ça, en fait, c'était ça. Et puis aussi, il y avait une peur de déranger, enfin, il y a plein d'histoires que je me racontais, des histoires que certains, que François et Martin, ils diraient que c'est des histoires de merde que je me racontais, en fait, que finalement, me sabotaient mon énergie, tout ça, etc. Et donc, cette année, en fait, il y a quelques semaines, plus en particulier, j'ai dit, ben, maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler sur ces croyances limitantes par rapport à ça, parce que j'avais déjà travaillé sur les croyances vis-à-vis de l'argent, donc depuis longtemps, et en particulier de manière plus intensive en 2017, après que j'avais lu le livre de Christian Junod, Ce que l'argent dit de vous. Ça m'avait intrigué, ça m'avait beaucoup intéressé. Ensuite, j'ai été suivre des formations à lui dans la ville de Bay, dans le canton de Vaud, en Suisse. Finalement, on n'habitait pas très loin. Mais je crois qu'avant d'y aller, je crois que j'habitais encore dans le canton de Vaud, près de Nyon, avant d'aller habiter à Martigny, dans le canton du Valais. Mais finalement, après, je l'ai revu plusieurs fois. J'étais même à Paris en 2018, participé à ses conférences. J'ai fait son programme Ami avec l'argent. Enfin, il y a plein de choses. J'ai lu son deuxième livre. J'ai fait son challenge des 100 jours qu'il avait fait avec Lilou Massé et tout ça. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et sur laquelle je vais partager de plus en plus de vidéos pour justement que les gens ils commencent à dissoudre leurs fausses croyances par rapport à l'argent, en sentant que l'argent peut-être c'est quelque chose de négatif, alors que l'argent n'est pas négatif, l'argent c'est neutre finalement. Mais là, je sentais qu'il y avait... Pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'en fait, c'est la pleine conscience, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont connectées. C'est-à-dire que c'est important d'identifier dans notre parcours quelles sont les croyances qui nous limitent finalement. Parce que moi, si je continue à agir comme je fais, eh bien, ça va être difficile de connecter avec les personnes qui ont besoin de mes prestations, que ce soit le coaching, les formations, les retraites en nature, ou les marches méditatives, ou les marches de transformation personnelle, enfin bref, tout ce que je fais, ou des approches plus spirituelles, etc., comme l'astrologie humaniste, plus de connaissance de soi. Parce que il y avait ces peurs de la vente. Donc, alors que la vente, c'est bien associer la vente à rendre service, c'est-à-dire apporter un service. Donc, c'est vraiment, comment on pourrait dire, on apporte de la valeur. En fait, en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, c'est apporter de la valeur. Après, il y a toujours des gens qui essaient de vendre de tout et n'importe quoi. Mais bon, ça leur appartient et moi, je ne peux rien faire pour ça. Je peux simplement, comme je suis contre les manipulateurs, j'ai l'aversion des manipulateurs. Qu'est-ce que je fais, moi, d'habitude, dans tout ce que je partage, j'essaie d'ouvrir les yeux aux gens pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges manipulateurs. Et c'est pour ça que c'est important de s'informer de plus en plus sur tout ça. Et donc, j'ai rejoint Agentivité Entrepreneuriale. Donc, moi, c'était, sauf erreur, c'était... ça fait ça fait exactement une semaine que j'ai eu mon entretien à exploration avec Martin Latuli pour voir si j'allais me joindre à ce programme. Mais finalement, pour moi, la décision était déjà prise parce que ma connexion s'était faite au niveau des valeurs avec lui. Donc, un meilleur humain pour un meilleur demain, puis les valeurs humaines, à lui, son parcours, tout ça, j'adore. Puis il est structuré aussi. Ça répond à mon besoin aussi de structure. Et donc la décision était déjà prise.
Et vendredi passé, donc là ça fait quoi, 3 jours en fait finalement, j'ai l'impression que ça a fait longtemps, tellement, tellement. On a eu la première masterclass, donc j'ai entré dans ce nouveau groupe d'agentivité entrepreneuriale et des gens qui se connaissaient déjà parce qu'ils participaient déjà l'année passée. Je commence à bouger, à faire mes premiers pas, si on veut, dans ce nouveau groupe. Et là, avec la ferme intention d'aller acquérir les connaissances nécessaires, mais surtout changer mon mindset pour que tout ça, ça devienne fluide. C'est que j'ai la même fluidité quand je te parle de quelque chose qui me permet de faire des déclics, des prises de conscience, comme l'autre jour sur la plage où j'avais vu de loin, ça me semblait une grosse pierre, mais en fait c'est pas une grosse pierre. Après c'était quelque chose que c'est un outil en fait pour les pêcheurs, mais qui finalement après s'est transformé dans un objet pour jouer pour les enfants. Donc je t'en parlerai un peu plus parce que là on travaille vraiment sur les perceptions. Donc en fait je vais capter la connaissance, le savoir-faire et l'expertise de Martin Latulippe pour finalement, avec la posture de One Master Coach et tout ce que j'ai appris tout au long de ces années, depuis 2019 avec François Lemay, je puisse moi aussi à mon tour proposer des services qui sont de qualité, mais avec aisance pour la partie marketing. Et là aussi, pourquoi je t'en parle, c'est parce que pour toi, en fait, que si tu as difficulté à passer à l'action, donc tu vois, je te parle beaucoup de choses, hein, donc je te fais entrer vraiment dans les coulisses de ce qui se passe pour que toi, tu puisses faire des déclics de conscience. Et là, aussi, par exemple, François Lemay, ça fait depuis quelques semaines, je crois, peut-être au maximum un mois, qui parle de Dan Martel. Donc, il est en train de lire le livre d'Anne Martel. Je crois que ça traduit en français, ce serait comment racheter son propre temps, parce que le temps est important. Et pour moi, avant de connaître ce livre, pour moi, le temps a toujours été la ressource la plus importante pour moi. D'ailleurs, je déteste perdre mon temps, mais pas parce que le temps c'est l'argent, parce que pour moi, le temps c'est la vie. Qu'il y a plus de temps, bon, on est mort, en fait. Alors que l'argent, on peut le perdre, on peut en gagner. On peut même en gagner plus rapidement de ce qu'on a perdu finalement, avec l'expertise qu'on a. Mais si on n'a pas le temps pour dépenser cet argent qu'on pourrait gagner, ben ça ne sert à rien d'avoir l'argent. Mais finalement, donc lui, il est entré dans après des aversions du passé. Il en parlait aussi aujourd'hui dans la masterclass, des aversions qu'il avait eues vis-à-vis de ce mode de pensée, de Dan Martel et tout, qui gagnait beaucoup d'argent. Je crois qu'il gagne 100, pas 5, 100 millions de dollars, je pense, par année. Enfin, il y a beaucoup de choses, etc., etc. Mais il a un mindset différent, même s'il a eu un parcours de vie assez particulier. Et donc, François, il commence à se renseigner de plus en plus. Et il se trouve que Martin Latulippe connaît Dan Martel. Je crois qu'ils étaient même des amis avant. Et maintenant, il s'est créé une situation où Martin a invité François à le rejoindre pour se retrouver et passer, je crois, un week-end ensemble, tout ça. Et donc, en fait, après les aversions que François il avait dans le passé, maintenant il y a une ouverture pour aller explorer le mindset en fait de cette personne pour faire quelque chose d'inclusif. Donc, et moi, donc en même temps, pourquoi je te parle par rapport à moi, c'est que moi j'ai ici, avant de porter un jugement sur un mode de pensée, j'essaye d'explorer aussi pour voir comment je peux avancer moi là-dedans. Par exemple là, par rapport à Martin Latulippe, je connais plus ce côté humain. Mais je suis en train d'explorer aussi ce que Dan Martel a fait. Bon, j'ai l'avantage aussi de pouvoir parler anglais, donc depuis 1994, oui, je travaillais déjà dans une entreprise américaine en Suisse, et depuis l'anglais a été la langue officielle, donc j'ai écrit et je parle anglais depuis ce moment-là, donc finalement, peut-être même mieux que le français, hein, peut-être. Et donc, j'ai eu cette facilité, j'ai regardé les vidéos en anglais parce que de préférence, je préfère regarder des vidéos en anglais. Puis j'étais en train de regarder un ou deux récemment. Et puis j'ai vu, en fait, finalement, il y a des choses qu'il dit, des choses que je savais déjà. Je n'arrivais pas à le donner en termes, mais il y a des choses qu'il a fait. Bon, qui ne m'ont pas apporté de l'argent comme lui. Mais des capacités, des choses que j'ai mis en place, que lui, il a mis en place, mais que finalement, moi aussi, j'avais mis en place. Donc, j'ai trouvé des connexions, en fait, par rapport à ça. Mais c'est pour dire, pour aller vers la fin de cette capsule, c'est que si on veut avancer, si tu veux avancer
si nous voulons avancer dans la vie, ben, il ne faut pas s'enfermer dans un mode de pensée qui est limitant en fait. Surtout quand tu commences à sentir en toi que tu as besoin d'évoluer, tu as besoin de changer de contenant, comme il dit François Lemay. Donc changer de contenant, aujourd'hui il utilisait des pots pour faire l'expérience. Des fois on peut passer d'un petit pot à un pot plus grand. Hein. Imaginons parce que ta conscience est grandie et puis le petit pot, ben, tu es trop serré là-dedans. La dernière fois, il utilisait des boîtes Tupperware que la plupart des gens ils connaissent, donc des fois il faut changer. Ou encore, on peut imaginer un poisson qui est dans un petit bocal au milieu de l'océan, ou seulement dans un aquarium, mais qui ne sort pas de ce bocal parce qu'il ne voit pas la sortie, mais aussi parce qu'il préfère rester coincé là-dedans, tourner en rond, dans un bocal un peu comme ça, et un poisson qui est déjà comme ça, alors qu'il grandit et il pourrait explorer l'aquarium et ensuite l'océan, l'immensité des possibles. Donc, si ce que nous vivons dans notre vie, c'est le reflet de notre conscience, eh bien c'est bien d'observer ce qu'on vit, et si on n'aime pas ce qu'on vit, ce qu'on projette, par exemple comme ceux derrière ce mur-là, bien, si on n'aime pas, mais on sait qu'on ne peut pas changer les choses à l'extérieur. On doit changer à l'intérieur de nous, on doit changer nos perceptions, on doit changer notre manière de faire face à nos expériences de la vie, même celles qui nous demandent un effort supplémentaire. Parce que les autres autour de toi ne vont pas changer, sauf s'ils font un travail de changement. Mais ils ne vont pas changer pour te faire plaisir. À moins s'ils veulent porter un masque, ils veulent te dire les mots que tu as envie d'entendre. Mais si tu es comme moi et tu préfères plutôt interagir avec des gens dans l'authenticité plutôt qu'avec des gens qui portent un masque et puis disent des choses qu'ils ne pensent pas pour te faire plaisir, eh bien à un moment, il faut aller chercher à l'intérieur de nous, voir qu'est-ce qui a changé pour avancer vers la direction qui est la nôtre, celle que notre âme sait, ou ta partie, disons, ton soi supérieur. Après, on peut mettre les termes, en fait, on peut jouer avec les termes et tout. C'est pas ça qui est important, mais ce que tu ressens dans tes tripes, en fait, ce que tu ressens au niveau des sensations. Des fois, je veux dire, au niveau émotionnel, au niveau de la vitalité, moi, ça me parle énormément sur le contexte où je suis, avec qui je suis, ce que je suis en train de faire. Par exemple, là, je n'ai pas allumé l'air conditionné pour pas qu'il y ait trop de bruit dans la vidéo. Mais finalement, je commence à sentir, je sens la chaleur, je sens qu'il fait de plus en plus chaud et que peut-être j'aurais besoin d'allumer l'air conditionné. Mais je me dis, bon, je vais terminer cette vidéo, mais je ne vais pas l'allumer maintenant parce que ça fait du bruit. Mais je suis présent à moi-même pour mieux me comprendre, mais pour faire aussi de cette vie une belle expérience. Je ne pense pas qu'on a besoin de souffrir pour comprendre. Des fois, ça peut arriver qu'on souffre. Moi, ça m'est arrivé dans des situations où j'avais, comment on pourrait dire, un mindset, comment on pourrait dire, une mode de pensée qui était plus rigide. C'était peut-être au niveau professionnel, à force de vouloir tout bien faire et tout, j'ai attendu peut-être des années avant d'aller voir le médecin pour être déclaré que j'étais en burn-out, peut-être depuis longtemps. J'ai attendu un moment pour l'annoncer à mes parents, même si j'avais plus que 40 ans, comme c'était une honte d'être malade en fait. Parce que, alors qu'on paye des assurances maladie, et surtout en Suisse, ça coûte assez cher. Et ça comptait des prestations après qu'on nous facture. Mais c'est ici pour dire que si on veut avancer dans la vie, le vrai travail se fait, selon moi, dans ma perception, ça se fait dans le quotidien. Et c'est pas comme ça qu'on dit, mais voilà, je sais pas, le 17 septembre, du 17 septembre au 19 septembre, je vais faire un travail sur moi et je vais me libérer de toutes mes blessures ou mes schémas limitants. C'est pas comme ça que ça se passe. On peut entamer un processus de libération, mais pour moi, les plus grandes libérations, ils se passent dans le quotidien. Donc là, je voulais arrêter cette vidéo ici, mais j'ai quand même envie d'ajouter un exemple concret. C'est que il m'est arrivé récemment, de m'inscrire, en fait,
Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple possible. Tout en étant transparent et tout, etc. Mais bon, ce qui m'est arrivé, en fait, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Et je veux t'en parler parce que peut-être ça peut te parler. Donc, quand j'ai souscrit au programme de Martin Latulippe, donc nous, comme les One, on avait comme on avait payé déjà quand même un certain montant dans le programme One, et puis comme Martin Latulippe est ami de François, enfin bref, il y a plusieurs facteurs. Donc il nous offrait une valeur préférentielle aux personnes que depuis One, ils voulaient rejoindre cette nouvelle formation. Et donc c'était un rabais consistant. Donc sans entrer dans les détails, parce que il faut voir que ce qui s'est passé, c'est que, donc moi je dis ok, tout ça, mais j'étais conscient de la valeur que j'allais payer pour le programme. Mais quand je reçois la facture, voilà, je vais le dire comme ça, sans donner les valeurs, je reçois la facture qui coûtait 30% plus cher, en fait, que le prix que je m'attendais de payer. Et donc là, bon, bien sûr, blessure d'injustice, pas normal, puis le fait aussi que j'allais exprimer, et donc ça venait me toucher. D'ailleurs, là, je sens la gorge, le chakra de la gorge qui est touché. C'est que ça allait toucher une partie de moi, parce que j'osais pas peut-être dire, mais attendez, là, il y a un prix qui a été annoncé, l'autre prix que j'ai reçu ne correspond pas et tout ça, parce que je voulais pas être le perturbateur, le méchant, tout ça, etc. Mais j'ai dit, je vais quand même me renseigner, donc je savais qu'il y avait une autre personne du groupe One qui avait rejoint cette formation-là. Je pose la question. Puis la personne, la question, que je ne vais pas nommer, elle avait reçu la même facture que moi. Mais elle, parce que n'avait pas vu qu'on avait droit à un prix préférentiel qui avait 30% environ de moins. Alors je lui annonce, puis je dis écoute, mais normalement c'est les prix, est-ce que tu as regardé bien l'email, parce que c'était écrit noir sur blanc, que Martin nous avait envoyé, tout ça, etc. Et puis elle dit non, j'avais pas vu. Mais je vais tout de suite entrer en contact pour avoir justement le prix qui était là. Donc elle est en joie et tout, etc. Elle dit c'est Noël et tout, c'est l'abondance, etc. Et puis, mais moi en même temps, je dis oh stop. Je voulais lui dire mais attends, stop, ne dis pas encore, on regarde tout ça, parce qu'en fait, parce que pendant un moment, j'essaie de ne jamais créer des conflits. J'ai jamais aimé les conflits et je voulais pas paraître quelqu'un qui était méchant, parce que dans ma perception, si elle allait se contacter et suite à l'information que moi je lui avais donnée, eh bien, Martin allait perdre 30% de gain. Mais en fait, qu'à la base, le prix annoncé, ben, c'était celui qu'elle réclamait. Ça s'est passé comme ça, donc ça m'a beaucoup travaillé. En fait, j'ai fait beaucoup de travail sur moi à ce moment-là. C'est pour ça que je dis la pleine conscience intégrative, c'est quotidienne. C'est pas un moment seulement dépendant peut-être des formations, tout ça, etc. C'est tous les jours qu'on fait un travail sur soi. Et donc, je suis venu voir qu'est-ce qui venait me travailler, tout ça, etc. Et ensuite, à un moment, j'ai aussi moi écrit pour dire que, mais voilà, donc j'ai repris le texte que Martin avait envoyé dans un email, je l'ai envoyé, et puis je dis voilà, je pense qu'il y a une erreur, tout ça, etc. Donc je osais faire ça, mais ça m'a coûté de l'énergie, parce que je me suis dit, moi j'adore Martin, j'aime bien ses enseignements, mais si je commence comme ça, c'est pas cohérent, et puis mon besoin de cohérence, d'authenticité est très important. Et là, j'étais en train de me libérer. D'ailleurs, là, tu vois, je sens quelque chose au niveau de la gorge pendant que je te parle de ça. Parce qu'il faut voir aussi qu'après m'est arrivée une expérience en même temps d'ordre spirituel, de laquelle je vais te parler dans l'autre capsule, qui travaille justement sur le 5e chakra. Donc à travers des sons spécifiques et tout, des expériences que j'ai eues déjà dans le passé, je crois en 2017, je crois la première fois, qui sont revenues de plus en plus et puis se sont reproposées ces derniers temps. Et donc j'ai fait un travail sur le chakra de la gorge, les autres chakras, 6e, 7e, etc. Et donc j'ai envoyé cet email, mais je suis resté sans réponse. Et à un moment donné, pour faire une longue histoire courte, mon amie, elle a reçu la nouvelle facture, donc c'est clair, elle a été contente, parce que du coup, elle économisait quand même 33%, que c'était une somme assez intéressante. Mais moi, je n'avais toujours pas reçu de réponse, en fait.
Et je ne voulais pas non plus contacter à nouveau, tu sais, par dire, ouais, c'est chiant, Giuseppe. Parce que, en fait, pendant le passé, c'est très important pour moi la perception des autres pour que je sois quelqu'un de gentil, mais aussi parce que ça venait activer l'ancienne blessure de rejet. C'est-à-dire que, voilà, en fait, c'est ça que je vais t'en parler en toute transparence. C'est que souvent dans ma vie, surtout dans l'enfance et tout, quand j'ouvrais ma bouche, ma gueule, comme on pourrait dire, pour dire des choses qui étaient vraies, mais il y avait des gens qui avaient une certaine autorité qui voulaient me faire taire, en fait, des choses que j'étais en train de dire, même si c'était vrai, ou ça amenait à un inconfort. Et ça m'est arrivé aussi dans la vie d'adulte, quand j'ai dû aller dénoncer, en fait, des personnes qui travaillaient, entre guillemets, dans la spiritualité, mais en fait, c'était des chefs de secte ou des faux gourous et tout, ou simplement des commerçants qui profitaient de la naïveté des gens pour les rouler et les voler carrément. Et moi, je ne pouvais pas avoir ça et rester sans rien dire, donc j'ai dit, et puis après, j'ai eu des répercussions et tout. Enfin, finalement, j'ai dû me défendre moi-même, légalement et tout ça. Donc, tu vois, ça a même travaillé au niveau de la gorge, là. Et donc, en fait, tout ça, donc il y avait la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur d'être perçu déjà depuis le début, un type un peu chiant. Et donc, en fait, en tout cas, quelqu'un qui dérange, en fait, j'avais pas tellement envie. Mais je me suis dit, en même temps, je ne peux pas payer 33% plus cher de la formation, alors que j'ai droit à ce rabais qui était annoncé. Et donc, si Martin, il ne va rien perdre, parce que ça va être la valeur qui a été déjà annoncée depuis le départ. Et enfin, donc, finalement, après plusieurs jours, je reçois moi aussi la facture. Donc, les choses sont mises en ordre. Je crois que c'était juste la veille du début de... Je crois que c'était jeudi passé, en fait, c'est tout frais. Je reçois une facture à jour. Bon, il y avait encore un petit truc à régler, mais c'est venu me travailler, en fait. Mais c'est pour dire, au-delà que ce soit Martin, l'assistante, ou ma collègue, ou le groupe One, etc., j'ai pris conscience, en fait, qu'on manifeste dans la réalité ce qui se passe dans notre conscience. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin de venir libérer cette partie-là, cette mémoire énergétique, si par exemple au niveau de la gorge en particulier. Et donc cette expérience, ces échanges d'emails, le fait d'y travailler, le fait d'y penser, etc., ça m'a fait travailler donc la peur du rejet, de l'abandon, de ces anciennes blessures que François Almé, il en parle dans le programme Reset comme des portes de connexion, une fois qu'on avait travaillé là-dessus. Moi, j'avais déjà travaillé parce que dans le premier Reset en 2020, j'avais, je crois, 117 ou 107 patates à l'époque. Donc, c'était avec les patates qu'on libérait. Mais finalement, avec cette expérience, j'étais encore plus en profondeur parce que plus je suis authentique, plus je me montre ma vulnérabilité, parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens avancent dans la manifestation qu'ils sont. Et moi, ce que je viens déposer ici, même au risque d'être critiqué, d'être jugé, ou peu importe, en fait, peu importe, c'est que d'autres personnes puissent se reconnaître. Peut-être c'est toi, peut-être c'est quelqu'un que tu connais, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton ami, c'est ton mari, tes enfants et tout, pour dire que c'est possible de se guérir à travers ces expériences et surtout de prendre conscience que ce qu'on manifeste à l'extérieur, c'est quelque chose qui fait partie à l'intérieur de nous. Moi, ça s'est arrivé ici avec Martin, mais ça peut arriver avec une autre personne dans ton entourage, ça peut être Georges, Martine, et Yvette, ou je ne sais pas qui, Céline, etc. Et donc, je prends la responsabilité, et au lieu de voir cet événement, parce qu'au départ, ça me dérangeait un peu, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai à guérir là? Qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que j'ai observé? Et quelle est la possibilité de guérison? Et donc, j'ai travaillé là-dessus. Ça m'a pris plusieurs jours que j'ai travaillé. Donc, au niveau énergétique, sur le chakra de la gorge, à travers des actions aussi. J'ai pu revenir dans la cohérence. Et donc, là, je peux me concentrer, corps et âme, comme on dit, dans la formation donc, de agentivité entrepreneuriale, en allant changer mon mindset par rapport à mes fausses perceptions, par rapport à l'aspect négatif de la vente, du marketing et tout ça, mes anciennes peurs, et à aller partager ce que je propose, donc la manière la plus cohérente, humaine, pour que chacun puisse faire un parcours de transformation comme moi je l'ai fait. Donc je l'ai fait dans plusieurs domaines, que ce soit le burn-out, suite à la rupture, licenciement, comment faire face aux peurs, aux anxiétés, aux attaques paniques, et tout ce que je te parle, moi je l'ai vécu sous ma peau. Je ne l'ai pas appris dans un livre, je n'ai pas été
étudier comment il fonctionne le système nerveux pour dire voilà comment on libère la peur, tout ça, ou aussi comme des médecins avec qui j'ai eu affaire, malheureusement j'ai trouvé des bons mais aussi des moins bons, qu'ils me parlaient de choses qu'ils ont lues dans un livre, mais c'est pas du tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre pensée, tout ça, etc. Et à la limite, on est juste un numéro. Donc moi, c'est tout ce que je te parle, que ce soit la marche, que je marche depuis 5 ans tous les jours, sauf à l'exception 45 minutes, au moins 1 heure par jour, que c'est pas une marche juste pour marcher, c'est même une marche de libération, de travail sur soi, que ce soit les autres thématiques que je t'ai partagées, mais je t'en parle parce que je les ai vécues. Quand tu vas voir aussi, si tu es intéressé plus à la partie spirituelle que rationnelle, donc moi j'intègre les deux parties, je fais vraiment des connexions, parce que j'ai vraiment les pieds sur terre aussi, même si j'ai des connexions spirituelles, eh bien tu vas voir, c'est des expériences que tu peux, que je te partage en fait, mais c'est pas des vérités, c'est des expériences que moi j'ai eues, que peut-être toi aussi tu as eues, peut-être tu n'as pas le courage d'en parler, et puis tu te limites, et peut-être que ton âme il veut se manifester. Comme pour revenir à cet épisode de quand je disais que c'était le 29 mai 2025, alors que c'était le 29 août 2025, ça m'a fait faire des connexions avec la date de naissance de mon père, après avec la date de naissance de ma maman. Il y a quelques jours aussi, j'avais lu d'une seule trait le livre de mon amie Carole Tapia, je crois que ça s'appelle « Regarde en toi ». Et il y avait beaucoup de choses qui me parlaient. Donc en fait, les choses arrivent quand elles doivent arriver, quand l'âme est prête à se libérer, quand tu es prêt à accueillir un processus de transformation et de guérison. Et j'allais dire, la balle est dans ton camp. Donc comme tu vois, moi, je te partage beaucoup de choses. Dans la playlist One Master Coach, je te parle pas seulement du parcours One Master Coach, mais je te parle de tous les défis, les challenges, les prises de conscience, les changements, les morts renaissances, ce qui s'est passé aussi quand j'ai pris le bain froid à 1 degré au Canada alors que je n'avais jamais fait de ma vie, j'ai failli ne pas être ici. Et avant le voyage, enfin il y a une chose que je te partage, mais toujours pour que tu puisses en tirer des enseignements et que tu puisses avancer sur ton chemin. Donc voilà, c'est ça, c'est avec cet élan du cœur que je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ici, je t'ai parlé beaucoup de choses qui sont à connecter les unes les autres. Je vais essayer de mettre un résumé dans la description pour faire des connexions. J'espère que tu as trouvé de la valeur. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à commenter. Je vais prendre aussi le temps de commenter plus, parce que je suis en train de mettre en place beaucoup de choses, donc des fois, je n'ai pas forcément le temps de venir voir tous les commentaires, mais j'apprécie chaque fois que je les lis et je réponds dès que je peux. Et aussi à partager avec des personnes qui pourraient avoir des bénéfices en regardant ces capsules, mais surtout à travailler sur toi pour te libérer de tout ce qui fait obstacle à la manifestation que tu es, pour que tu puisses rayonner à ton tour comme un beau soleil au milieu de toutes ces étoiles qu'on peut observer dans le ciel. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.